Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un petit live détente parce qu'aujourd'hui sont sortis les spoils de One Piece. Ils sont même sortis hier et je me méfie toujours des spoils du lundi parce que souvent c'est des spoils qui sont potentiellement fake ou pas justes. Donc j'attends le mardi et au final c'est les mêmes spoils donc rien n'a changé et du coup je me pose la question de savoir si on aura des spoils de qualité étant donné que je me suis renseigné un petit peu, je les ai publiés sur le Discord et j'ai vu que les infos étaient quand même un petit peu maigres. C'est une des rares fois où on aura aussi peu d'infos sur les spoils. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça et en fin de live, petite discussion comme d'habitude. Mais ça va être un live très très court étant donné qu'on a vraiment peu de matière à travailler. Donc là, on va analyser les spoils 1132 de One Piece, donc du chapitre 1132. On a quelques informations, mais très peu au final. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va plaire au public. C'est pas forcément quelque chose qui va vraiment séduire l'ensemble des fans, tu vois. Mais c'est quelque chose qui va quand même faire plaisir à tout le monde, je pense. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est une révélation toute simple au final, mais sans théorie, sans rien. Donc c'est parti les gars, je vous mets la cam. Donc voilà les gars, comme d'habitude, les spoils de One Piece. Donc spoiler 1132, on n'a pas de titre de chapitre, on n'a pas grand chose comme je vous l'ai dit. Donc c'est parti. Premièrement, les chapeaux de paille, y compris Luffy, arrivent au village au centre d'Elbaf où Road est vaincu par Gerd et Goldberg. Donc voilà, déjà, sans transition, on a les chapeaux de paille avec Luffy. Donc déjà, on sait pas ce qui s'est passé, comment Luffy a réussi à s'enfuir, qu'est-ce qui s'est passé entre Loki et Luffy. Là, c'est vraiment sans transition, bam, tu vois. Donc on passe d'une discussion et limite au fait que Luffy pourrait libérer Loki. Et de l'autre côté, on a quoi? On a tout simplement Luffy qui est parti tout seul dans son coin, rejoindre les autres Mugiwara. On sait pas comment il a fait, surtout qu'il est pas connu pour son sens de l'orientation ou autre. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir répondre et je pense que les leakers ont choisi cette information pour pas non plus trop dévoiler sur ce qui va se passer dans le chapitre. Mais il me semble que le chapitre est légendaire cette semaine, étant donné que normalement, je dis bien normalement, pas de chapitre tout le mois de décembre. Donc on verra, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il y a Gerd et Goldberg du coup qui rattrapent Road et qui lui font une bonne correction. Donc ça c'est assez sympathique parce que voilà, c'est la finalité des choses. Il nous a tellement déçus en prétendant être le dieu soleil que voilà, il récolte que ce qu'il a semé. Ça c'est une bonne chose. Donc ensuite, arrivé au centre du village d'Elbaf, tout le monde réagit au paysage époustouflant d'Elbaf, tandis qu'une boîte de narration décrit sa grandeur. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu le narrateur arriver, commencer à parler, à décrire et potentiellement donner des informations concrètes sur l'univers d'Elbaf, potentiellement des légendes qui courent dans l'île, etc., etc., qui va sûrement mettre en avant la puissance du peuple. Donc j'ai l'impression que ça va être quelque chose de ultra cohérent et ultra bien parce que c'est lourd dans le sens où on a des informations qu'on attendait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Hein. Franchement, Elbaf, ça a été mis dans le manga très très tôt. Donc voilà, on aura la révélation de ce qu'est le village d'Elbaf. On aura quasiment toute l'île. Parce que là, on a l'île de loin. On a même les légendes. On a les fables par rapport à Nika. Il nous manque plus que le visuel et potentiellement les petits secrets qui vont servir à la narration d'Elbaf, mais aussi potentiellement au siècle oublié, tout ce qui s'est passé avant. Donc voilà, c'est tout ce qui manque. Surtout qu'Elbaf n'est que partie visible d'un continent qui était beaucoup plus grand. Donc ça, voilà, je vous laisse ça là et on verra ça bien plus tard dans le manga. Donc let's go. Phrase suivante. Le chapitre se termine par une note de Louis Arnaud, la même personne qui a documenté l'aventure à Little Garden. Louis Arnaud, j'ai que le fils de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, anciennement l'homme le plus riche du monde. Donc je suis explosé. Donc Louis Arnault est un explorateur qui a été mentionné dans Bragman, un livre d'histoire de Grand Line. Et oui, en fait, maintenant je me souviens du livre d'histoire. C'est Nami qui lisait le livre. Et du coup, c'est des notes par rapport à des descriptions de Little Garden et tout. Un livre d'histoire de Grand Line. Louis est célèbre pour avoir nommé Little Garden. Bien que le conte raconte des événements réels, il est considéré par le reste du monde comme une simple fantaisie car il n'est mentionné que dans Bragman. Louis Arnault a peut-être été inspiré par la jésuite Louis Arnault cité dans le livre Histoire du Brésil de Robert Soucet, qui est considéré comme l'ouvrage historique le plus complet sur le Brésil colonial. Donc voilà, petite mention par rapport à ça. Mais voilà qui est donc l'explorateur de Grand Line, connu sous le nom de Louis Arnault ou Louis Arnaud. Je sais pas c'est quoi la vraie prononciation, mais voilà, vous avez les informations maintenant les gars. Donc on continue. Tout ça pour dire aussi que voilà, on a des récits dans One Piece qui sont considérés des fois comme des légendes, mais qui sont la réalité, etc., etc. Vous comprenez
un petit peu ce que je veux dire par là. Alors, phrase suivante, il est écrit « Ne vous attardez pas trop longtemps à Elbaf ». Donc, let's go, je sais pas pourquoi il dit ça. Non, en vrai, pour être honnête, pour moi, je trouve juste que cette phrase « Ne vous attardez pas trop longtemps à Elbaf », ça cache quelque chose exactement comme on a introduit Elbaf. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde, on croit que c'est Elbaf et en fait, c'est pas Elbaf. Là, ça pourrait être la même chose, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus profond, dans le sens où on aurait potentiellement des mauvaises croyances ou des mauvaises choses, comme par exemple le fait que Nika soit potentiellement mauvais, entre guillemets, d'un point de vue de leur histoire, étant donné que Nika est censé être Loki, entre guillemets. Enfin, quand je dis Nika, c'est plutôt le dieu soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai dieu soleil, c'est Nika, et il a l'air d'être bon. C'est pas l'héritier, mais c'est plutôt la personne qui a donné la volonté à Luffy et à Joy Boy. Donc ça a l'air d'être des personnes de bonne foi, on va dire. Par contre, là, aujourd'hui, on voit que ça a changé, étant donné que Elbaf suit un faux dieu, tu vois. Donc quand tu prends ça en compte, tu te dis peut-être que ces gens-là sont un petit peu dans le faux, et ils suivent quelque chose qui, potentiellement, ne devrait pas suivre, tout simplement, et qui devrait fuir, plutôt. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est très important, parce que je pense que ça va être le dénouement du chapitre. Je pense que Elbaf, c'est pas du tout le pays féerique qu'on croit. Et je pense que c'est plutôt le pays démoniaque. Ça pourrait faire écho au côté démon des fruits du démon, mais aussi au côté démon de l'équipage des Mugiwara, qui sont, on le sait nous, des personnes vraiment honnêtes et bonnes, tu vois, ils ont un bon fond. Par contre, de la vue extérieure, ça peut être des démons, comme on voit Robin se transformer en démon, Luffy qui est limite un démon lui aussi dans son Gear 5, là, quand il attaque avec les yeux rouges. On a aussi Sanji avec le Double Six, Zoro, roi des enfers, vous avez capté, tu vois, et tout le reste, tu vois. Franky Terminator, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, et j'ai l'impression qu'on va nous tromper. Je pense qu'on va nous tromper, et ce que j'espère pas imaginer, ce qui serait fou, c'est que, je sais pas moi, 10 chapitres, 20 chapitres plus tard, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a vu, c'était faux, parce qu'en fait, ils avaient bu le fameux élixir où ils hallucinent et tout. Et tout ce qu'ils voient, en fait, c'est pas ça. Et Elbaf, en fait, l'arbre, il est coupé, tout est pas féerique et tout, ce serait complètement fou, et qu'on aurait, en gros, deux visions différentes d'une même chose. En fait, ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. Ce serait fou. Mais bon, je pense pas qu'Oda irait jusque-là. Mais ce serait une bonne piste à exploiter. Et du coup, pour terminer, sur la dernière page, une silhouette se promène dans les bois d'Elbaf. Donc ça doit sûrement être la même silhouette qu'on a vue à la fin d'Egghead, qui justement disait qu'ils attendaient l'arrivée de Luffy. Et je pense que il est prêt, ils sont prêts à pouvoir se rencontrer très prochainement. Tout a été rempli. On a vu Loki, on a vu le village, on a tout vu. Il reste plus que la rencontre entre ces deux personnes. Et ensuite, on a quoi ? On a un message qui dit pas de pause la semaine prochaine. Du coup, je comprends plus rien. Je sais pas si c'est l'habitude de poster les messages comme ça, donc forcément, ça, c'est resté. Ou si tout simplement, il y a vraiment pas de pause la semaine prochaine. Ce serait quand même ahurissant qu'il n'y ait pas de pause. Je serais choqué de ouf. Ça voudrait dire que, en fait, toutes les informations qu'on avait par rapport à l'actu One Piece étaient fausses, et que, du coup, le prochain chapitre arrive bel et bien, tu vois. Donc, j'ai hâte. Ou peut-être que c'est une incompréhension de ma part, et que c'est tout simplement pas ce chapitre qui sort cette semaine, mais le chapitre de la semaine prochaine, qui lui sera le dernier de l'année, ce qui est possible. Donc à voir, on verra, je vous donnerai toutes les infos très prochainement, soit dans un petit live actu, soit dans un live autre, tu vois. Donc n'hésitez pas à regarder les lives tout simplement. Donc voilà, je pense en avoir fini en tout cas pour la React Spoil, on va analyser tout ça, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On discutera pour la team Twitch juste après. Et pour la team YouTube, ce sera fini pour aujourd'hui. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément, et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.